Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un poster donc au format A2 pour notre projet, donc avec une perspective, une vue en coupe et une vue en plan. Nous allons voir également comment ajouter du texte et insérer des éléments comme cette personne qu'on voit ici ou encore cet arbre qu'on voit ici et la toiture végétalisée. Voilà. Donc un petit rappel sur les formats papier. Donc tout le monde connaît le format A4, il s'agit des formats en fait très classiques sur les imprimantes qu'on peut retrouver chez soi. Hein. On va avoir le format A3 qui est 2 fois plus grand qu'un format A4 et nous allons créer ici aujourd'hui un format A2 donc qui est 2 fois un format A3. On voit ici les dimensions 420 mm par 594 donc qui vont nous servir ici à créer un document vierge dans Photopea. Donc je repasse ici dans le logiciel. Donc il s'agit du poster que j'ai déjà créé, mais on va repartir de zéro. Donc fichier nouveau. Voilà. On peut lui donner un nom, donc poster maison par exemple. Voilà. Au niveau des dimensions, donc on revient ici. On voit que c'est 420 par 594. Donc 594 en longueur. Mais nous, on va vouloir un format portrait, c'est-à-dire que là, en fait, on va mettre les 594 en hauteur et les 420 ici en largeur. Voilà, je vérifie, oui, 420 par 594. On va pas toucher au reste et on va créer notre nouveau fichier. Voilà, donc on a ici notre poster A2. Donc si vous n'avez pas la règle ici, c'est CTRL-R voilà, pour afficher. Et ensuite on peut faire clic droit pour afficher les dimensions en centimètres, en millimètres, en pixels, peu importe. Quelques raccourcis de base. Donc CTRL molette, ça permet ici de faire défiler de gauche à droite. Alt molette, ça permet de zoomer. Voilà. Après avec un clic molette, on va pouvoir ici déplacer notre feuille, quelque chose dont on va se servir très souvent. Et après on va retrouver toute une série d'outils qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais je voudrais d'abord parler du principe de calque, parce qu'en fait c'est le principe qui est dans tout logiciel de montage, donc type Photoshop ou GIMP. Donc pour ceux qui n'ont jamais ouvert ce type de logiciel, on va parler rapidement du principe de calque. Donc simplement, si je prends comme exemple ici là, cette photographie, on voit qu'on a une photographie ici en fond. On voit qu'on a du texte par-dessus et également une petite image qui a été rajoutée. Voilà, donc en fait on va avoir un fond. Ici donc en anglais background, c'est ce qu'on va retrouver ici dans Photopea. On a un fond, donc très bien. Et derrière on va avoir une série de calques, donc on va ajouter une image. Voilà, on voit qu'autour de cette image on a de la transparence. C'est ce qu'on voit ici avec le petit damier blanc et gris. Donc dès que vous croisez un damier blanc et gris, ça veut dire que en fait l'image est transparente à ce niveau-là. Okay. Après, on voit qu'on a un ajout de logo ici. Donc on va avoir un nouveau calque voilà, avec simplement en fait, juste ce logo-là. On va pouvoir déplacer, positionner où on veut. Et un nouveau calque encore avec du texte. Donc ici, on a 4 calques qu'on voit ici. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, sur chaque calque, on va pouvoir ajouter des effets dont on parlera dans ce tutoriel. Donc nous l'idée c'est qu'on ait donc un calque de fond qu'on peut remplir d'une certaine couleur par exemple. Donc on va voir comment on fait ici. Donc déjà il faut le déverrouiller. Alors les calques de fond sont toujours verrouillés ici avec un cadenas lorsqu'on crée un nouveau fichier. Donc on peut cliquer sur le cadenas et déverrouiller. Et ensuite si on veut le remplir, on a deux possibilités. Soit on utilise le pot de peinture. Voilà. Ici on vient choisir la couleur. Par exemple je vais mettre du bleu. Voilà, et je vais venir cliquer pot de peinture donc sur le fond, voilà, ça va remplir mon fond en bleu. J'ai une autre option, c'est d'incruster une couleur en fait sur tout le calque. Donc on va voir clic droit, option de fusion, et on va faire incrustation de couleur. Voilà, ici on incruste donc du blanc, mais on peut incruster bien sûr n'importe quelle autre couleur. Donc je vais prendre un petit peu de gris, voilà, ok. Maintenant, on va voir comment placer en fait nos différents éléments. Donc, on va commencer par la perspective qui va se situer en bas. Donc, je me suis inspiré d'un poster que j'avais
déjà trouvé dans Google Images. Je ne l'ai plus ici. Mais on a en gros la perspective en bas. On peut avoir après le plan, la coupe et un titre. Donc quelque chose de très très simple. Et pour cela, on va revenir déjà dans Revit. Voilà. On va prendre notre vue 3D qu'on a créée donc, dans le tutoriel précédent. Ici, donc notre vue en perspective. Voilà, donc un petit peu crayonné, type croquis. Et on va venir dans Fichier. Ici, Exporter. Et si on clique sur la flèche ici, on va pouvoir descendre et on voit qu'on a Image et Animation. Donc on va exporter une image. Voilà. Là, on a en fait le chemin pour enregistrer cette image-là. Donc moi je vais l'appeler ici perspective. Tuto. Voilà. Je vais exporter la fenêtre active, c'est-à-dire la vue 3D 1. Okay. Et je vais faire un zoom ici, et je vais mettre à 500%. Alors pourquoi? Ça permet d'avoir simplement une meilleure qualité. Parce que si on exporte à 100%, on va avoir quelque chose d'assez pixelisé. Et comme on veut imprimer ça en format A2, il va falloir quand même une qualité relativement élevée. Je peux même monter ici à 700% par exemple. Donc ça va zoomer simplement à 7. Donc ça va faire 7 fois la taille de ce qu'on voit ici affiché à l'écran. Voilà, donc j'ai la fenêtre active, le zoom. Ici, pour les vues, on va sélectionner du PNG, qui est une meilleure qualité que le JPEG. Voilà. Et on va pas prendre du BMP, parce qu'en fait, l'avantage aussi du PNG, c'est que ça conserve la transparence. Donc je fais OK. Voilà, donc normalement, c'est en train. Voilà. On a l'image qui a été exportée. Je reviens ici dans Photopea, et je vais faire Fichier, Ouvrir et placer. Voilà, donc ici j'ai mon perspective underscore tuto là qui a été créé .png et je vais l'ouvrir. Voilà, et donc j'ai l'image qui a été importée mais dans un nouveau calque. Donc je vais faire Entrée. Voilà. Si je veux déplacer cette image, je vais venir utiliser l'outil Sélection. Donc en raccourci clavier, on peut appuyer sur la touche V par exemple. Alors comme dans tous les logiciels, les raccourcis clavier sont assez indispensables si on veut être si on veut être efficace et un petit peu rapide sur ces logiciels. Donc essayez de se souvenir de ce raccourci clavier. Ici la touche V et qui me permet donc de déplacer voilà mon image. Donc si je veux retirer ici le fond qui est en blanc, voilà, je vais utiliser l'outil baguette magique qui est ici. Voilà. Et je vais cliquer dans le blanc. Là on voit qu'on a une sélection. Alors je fais bien attention parce que je suis en train de manipuler. Là on voit que j'ai qu'il s'agit bien du calque perspective tuto, donc de cette image qui est sélectionnée ici. Donc je suis en train de manipuler uniquement ça et pas du tout le fond. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux appuyer sur la touche Supr. Alors il me dit les objets dynamiques doivent être pixelisés en premier. Tout simplement, j'importe un format d'image un peu particulier, donc du coup je vais venir simplement ici, clic droit sur le calque et je vais le mettre pixelisé. Voilà. Je ne cherche pas à comprendre plus en détail. Simplement, voilà, j'ai pixelisé le calque et maintenant je peux appuyer sur Supr. Et vous voyez, ça a supprimé le fond. Donc baguette magique, ça a simplement sélectionné tout ce qui était blanc. Donc là, on voit que j'ai des choses qui sont sélectionnées. Alors, je peux appuyer sur CTRL-D. Ça, c'est important comme raccourci pour désélectionner. Voilà. Donc j'ai ma perspective ici. Je peux toujours... alors, vous voyez, je suis sur l'outil encore baguette magique. Donc je vais appuyer sur CTRL-D pour sélectionner, puis sur V pour retrouver en fait l'outil déplacer. Voilà. Là, on voit que ça remplit pas tout à fait l'image. Donc ce que je peux faire, c'est simplement l'agrandir. Donc je vais aller dans édition, transformer, transformation libre. Voilà, je prends une poignée sur le côté. Et vous voyez, je peux agrandir comme ça, ici, et quand j'ai terminé, j'appuie sur Entrée. Voilà. Et après, je peux déplacer mon calque. Donc, je peux le faire avec les flèches, je peux le faire également avec la souris et l'outil sélectionné. Et si je veux le déplacer uniquement sur l'horizontale, je peux maintenir la touche Shift enfoncée. En même temps que je déplace, ça va en fait bloquer sur l'axe le déplacement.
Voilà. Ensuite, on va charger notre coupe. Donc ça va être le même principe. Hein. On revient sur Revit. Ici, on va dans notre coupe. Coupe 1. Voilà. Je vais faire fichier, exporter. Je descends. Image. Voilà. 700%. Très bien. Sauf que cette fois, je vais l'appeler coupe underscore tuto. En PNG, c'est très bien. OK. Voilà. Je reviens ici dans Photopie, fichier, ouvrir et placer, coupe tuto, et je vais avoir ma coupe ici, donc entrée, voilà. Donc pareil, on pourrait très bien supprimer le fond. On verra qu'on a des choses un peu plus simples pour fondre une image après avec le fond. Donc là, on place simplement les éléments, coupe tuto, donc je vais faire clic droit, pixeliser, voilà, et dernier export, je vais revenir sur mon niveau 0 avec les codes, ok, fichier, exporter, image, je vais simplement exporter la partie visible de la fenêtre, voilà, pour pas avoir quelque chose de trop grand non plus. Ici je vais réduire un petit peu à 500, je vais l'appeler rez-de-chaussée tuto. Ok. Je reviens ici, fichier, ouvrir et placer, RDC tuto, ouvrir. Voilà, c'est bon. Entrée. Ça peut prendre un petit peu de temps parfois. On est sur un format A2, donc c'est des images, voilà, c'est des images qui sont un petit peu lourdes. Et maintenant, je vais faire clic droit, pixeliser, ok. Et voilà. Et maintenant, je peux déplacer mon plan. Je vais déplacer mon plan, je vais déplacer ma coupe. Okay. Voilà. Simplement, je vais zoomer. On voit bien les codes, c'est très bien. La coupe, on va la relever un petit peu. Alors si je veux que la coupe soit devant le plan, ici là, je vais simplement changer l'ordre des calques. Vous voyez, donc je vais prendre la coupe et je vais la placer au-dessus du rez-de-chaussée. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, la coupe vient au-dessus de ce plan-là. Hein. Donc l'ordre ici des calques a une importance. Hein. Je vais placer ça comme ça. Voilà. Et après, on va jouer sur ce qu'on appelle en fait les options de fusion. Alors, non, on va jouer sur l'incrustation ici. Donc je les connais pas par cœur. Hein. En fait, ce que je vais faire, c'est simplement avec les flèches. Là, une fois que j'ai sélectionné ça, vous voyez, je peux après descendre en fait et le produit, c'est pas trop mal. En fait, ça joue sur la façon d'incruster l'image par rapport au fond. Donc il y a différentes options à ces différents algorithmes. Il faut simplement regarder un petit peu et tester. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Sur la coupe, alors là j'étais en densité linéaire plus, je vais prendre la coupe ici, et pareil, densité linéaire plus, ça devrait donner un bon effet. Ok, c'est plutôt pas mal. Voilà. Okay. Donc à tout moment je peux changer bien sûr ici la couleur du fond. Donc, je peux venir ici par exemple, je déplie, incrustation de couleur, je double-clique, et je peux changer ici ma couleur, donc si je veux quelque chose de plus gris et moins bleu, je peux le faire également. Je peux avoir quelque chose peut-être qui va tirer un peu vers le beige. Pourquoi pas. Voilà, ok. Ok. Ici, on voit que j'ai du bleu. Alors, je peux basculer cette image noir et blanc. Je vais vous montrer comment. Donc, il s'agit du rez-de-chaussée. Et là, je vais venir dans Images, Réglages, et venir dans Teinte, Saturation. Voilà. En fait, la saturation d'une image, on va voir, c'est un petit peu en fait la couleur de cette image. Hein. Si je mets beaucoup de saturation, on va avoir beaucoup de couleurs, vous voyez, ici. Et si je mets la saturation à 0, on va se retrouver avec une image
Alors pardon, je vais simplement voilà, l'abaisser au maximum et je vais avoir une image ici qui est complètement désaturée, c'est-à-dire qui est en noir et blanc. Je vais faire OK. Voilà, celle-ci est déjà en noir et blanc normalement. Ok, c'est pas mal. Alors je peux tester ici sur la perspective peut-être différentes options de fusion aussi. Voilà, le produit rend quelque chose de pas trop mal. Ça c'est pas mal aussi. Voilà, je dézoome un petit peu. Donc je vois ici. Voilà, donc je peux centrer ici, j'ai une accroche. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, ça va être peut-être tenter d'avoir la même largeur là sur la coupe. Donc je vais faire édition, transformation libre. Là, je vais prendre cette poignée. Vous voyez. J'y vais doucement. Voilà. Entrée. On va réaligner ça. Ok. On va essayer d'avoir un petit peu une correspondance. Ok, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter du texte. Donc on va simplement, on a un outil texte ici. Je vais cliquer à l'endroit où je veux placer mon texte. Je vais placer mon titre. Donc je vais taper maison tutoriel par exemple. Voilà. Je vais zoomer donc là avec CTRL molette cette fois. Je sélectionne et je vais régler la hauteur en pixels, par exemple 300. Alors parfois c'est CTRL molette, parfois ALT molette, je sais pas exactement. Et là on va partir sur quelque chose de sombre et OK. Voilà, donc je reprends là, avec le raccourci V la sélection pour déplacer. Je dézoome. J'ai un titre. Après, vous pouvez ajouter votre nom, vous pouvez ajouter une description, vous pouvez ajouter aussi des légendes. Ce que j'avais fait dans le premier poster ici, on voit j'avais mis structure en béton armé, par exemple toiture végétalisée. Voilà, et on a notre poster qui est fait. Alors après, vous pouvez jouer sur le fond, vous ferez comme vous voulez. Je vais vous montrer simplement comment ajouter des images. Donc par exemple, je vais ajouter un arbre ici, dans le fond. Donc ça, on va venir ici, dans Google Images. On va taper en anglais tree cutout. Alors cutout, ça veut dire détouré. C'est-à-dire que dans les images qu'on va avoir, je viens dans les images, je vais faire outils, couleur, transparent. Voilà. Donc si je sélectionne cet arbre, on va voir ici le fameux damier là, gris et blanc, qui veut dire qu'il y a une transparence. Donc je peux prendre cet arbre, clic droit. Alors je vais essayer quelque chose d'autre. Si je veux un effet aquarelle, donc aquarelle en anglais c'est watercolor. Voilà. On peut tester celui-ci. Je crois qu'il va pas être transparent celui-là. Outil, couleur, transparent. Ouais, c'est pas terrible. À la rigueur celui-ci, mais il est un peu petit. Donc je peux aussi, ici dans les tailles, je peux chercher des grandes images. Bon, pourquoi pas un palmier. Espérons de l'aquarelle. Ouais, ou celui-ci. Clic droit, copier l'image. Je reviens ici. J'ai l'image, je vais l'appeler arbre. Et là pour l'instant c'est tout en haut. Voilà, donc je vais vouloir la mettre derrière ma perspective.
Ok, j'ai mon arbre là. Donc, je vais voir peut-être les options de fusion. Voilà, densité. Alors, j'ai peut-être aussi basculé l'image en noir et blanc comme on a fait tout à l'heure. Donc, édition, image, réglage, saturation. Et je vais baisser la saturation. Ok. Je vais aussi baisser son opacité ici. C'est-à-dire que je vais la rendre légèrement transparente. Voilà, comme ça. Et après, ce qui me dérange, c'est que, vous voyez, j'ai l'arbre et ma perspective ici, en fait, qui sont superposés. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est sélectionner cette partie de l'arbre ici, là, et l'effacer. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Vous allez sur le calque arbre, on va prendre une sélection ici. Donc vous laissez appuyer ici la souris, puis sélection lasso polygonal. Et on va sélectionner la partie de l'arbre qu'on veut enlever. Donc ici, 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 là, peu importe ce qu'on fait. Vous voyez, je suis autour de l'arbre. Là, je clique là, et je vais appuyer sur Supr. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Et vous voyez, l'arbre ici a été supprimé. Voilà, et je vais rajouter ma toiture végétalisée pour terminer. Donc là, c'est pas grass, ça va être... pardon, c'est pas tree, c'est grass. Grass cut. Pareil, ici, couleur transparent. Voilà, je vais prendre ça. Je vais faire copier l'image. Je vais venir ici. CTRL V. Voilà, elle est ici. J'appuie sur V pour déplacer l'image. Je vais la mettre ici. Donc elle est où? Je pense que c'est celle-ci. Oui, c'est là. Je l'appelais toiture VG. Je vais la remonter pour la mettre au-dessus. Alors remarque, je peux peut-être la mettre en dessous de la coupe. Ouais, en dessous de la coupe, ça marche aussi. Vous voyez. Voilà. Je joue avec les flèches pour la déplacer. Alors si elle n'est pas à la bonne taille, toujours pareil, édition, transformation libre. Voilà. Je vais faire rentrer. Donc avec l'outil, donc je prends l'outil sélection et maintenant si je veux dupliquer, c'est pas ça. Je vais faire CTRL Z. Mince. Alors j'ai dupliqué la coupe, je vais simplement faire clic droit et la supprimer. Moi ce que je veux, donc je vais passer la toiture végétalisée au-dessus. Un petit moment. Je vais la déplacer. Je dézoome un peu. Alors si je veux copier-coller en fait cette image-là, je vais prendre l'outil sélection, je vais appuyer sur Alt, clic, comme si je déplaçais. Et après vous voyez, ça vient me faire une copie. Voilà. Je dézoome encore un peu. Alt, clic et je déplace. Alt, clic. Voilà. Et Alt, clic. Voilà, donc là, tous ces calques, je vais tous les sélectionner ici. Donc je clique sur le premier, Shift, je clique sur le dernier, clic droit, fusionner les calques. Voilà. Et maintenant, en fait, ça me permet de déplacer, vous voyez, toute la toiture d'un coup. Je reviens ici. Donc ça, je vais le placer derrière la coupe maintenant. Je reviens derrière, voilà. Et puis après, je peux un petit peu... je peux en fait simplement éditer ça avec encore un fondu. Je vais tester plusieurs choses. Une des premières n'était pas trop mal. Voilà, on peut prendre celle-ci.
Voilà, donc on a vu déjà pas mal de choses sur Photopea. On va s'arrêter là. On a un poster qui est plutôt pas trop mal avec nos 3 vues. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici et je vous souhaite bonne chance.